sujet de notre avenir, au sujet, Seigneur, de notre couple, au sujet, Seigneur, de notre entreprise, au sujet de notre travail, au sujet de notre famille. Libère-nous des mensonges du diable. Parce qu'en toi, nous avons une pleine espérance. Nous te bénissons, Seigneur, pour la suite de ces moments. Nous dédicassons ces moments, Seigneur, au contrôle du Saint-Esprit. Seigneur, que notre âme, notre corps, notre esprit soient disposés. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Nous te faisons cette prière au nom de Jésus. Amen. Que Dieu donc nous bénisse tous. Merci de prendre place. Alors, la Bible est formelle. Et Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira. En démonologie, le plus grand combat spirituel, c'est entre le mensonge du diable et la vérité de la parole de Dieu. Il arrive toujours à nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, mais qui nous gardent captifs et qui fait que nous soyons dépendants. C'est pourquoi nous ne négligeons pas ce que nous faisons. Nous prenons au sérieux la libération, la proclamation de la parole de Dieu. C'est elle qui libère, c'est elle qui transforme, c'est elle qui change de statut, c'est elle qui fait du bien. Nous étions déjà à l'extérieur du Gabon. Nous étions au Libéria. Récemment, avec les jeunes, nous étions en Côte d'Ivoire. Mais avant, nous étions du côté donc de la Guinée-Conakry. C'est là que je me suis rendu compte, je ne savais pas que le billet de la Guinée coûte sensiblement la même chose que le billet de la France. C'est incroyable. On aurait tout cru, sauf que ce déplacement que nous avons fait là à nos propres frais aurait été une bénédiction pour quelqu'un. Sinon pour plus d'un. Mais un peu comme d'habitude, c'est toujours le 10e lépreux qui revient. Et je voudrais ici lire un témoignage de quelqu'un qui a saisi sa grâce, qui a été visité lors de notre passage du côté donc de la Guinée-Conakry, à Conakry même. Kumasaduno Samuel Kundua, président de la jeunesse de l'église protestante évangélique de Lantafassa. Bien-aimé révérend pasteur Sangoy, recevez mes sincères et fraternelles salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi mes vœux les meilleurs à vous, votre chère épouse, et à toute l'équipe dévouée de rien n'est perdu. Que la grâce, la bienveillance et l'amour immense et intarissable de notre Seigneur soient avec vous tout au long de l'année 2015. Du jeudi 14 août au dimanche 17 août 2014. Par la grâce du Seigneur, vous avez eu le privilège ici à Conakry, Guinée, d'entretenir l'église régionale de la Basse-Côte guinéenne en général et sa jeunesse en particulier autour du thème central « Rien n'est perdu ». Ouvert à tous et de deux sous-thèmes uniquement adressés aux leaders portant sur la mentalité d'un leader visionnaire et de la gestion du temps et du développement. Séminaire auquel j'ai pris part en qualité de rapporteur. Oui, révérend pasteur Sangoy, avec Dieu, rien n'est réellement perdu. Je le croyais vivement bien avant de vous connaître pour la première fois au congrès de l'UJAC de Bobo Dioulasso en 2011. Mais je vous l'avoue que je l'ai davantage appréhendé pendant le congrès de l'UJAC tenu chez moi en Guinée, à Cancan, en août 2013. Et comme le disait mon pasteur Condano,
la boucle fut bouclée pendant ce séminaire de Conakry d'août passé à l'église protestante évangélique de Gbessia Bétanzine. La veille de la fin donc du séminaire, vous avez mis à la disposition de certains participants des fiches de décision à remplir afin de décider soit de renoncer à leur ancienne vie de rébellion, de péché vis-à-vis donc de Dieu et de la société, d'abandonner le désordre et l'inconduite pour s'engager avec Jésus dans une vie nouvelle de foi en Dieu. De solliciter une aide dans la prière et les conseils pour expérimenter le plan B de Dieu pour leur vie. Solliciter un accompagnement spirituel, psychologique et académique pour une réinsertion sociale et familiale. Et une autre de programme de coaching et de réinsertion sociale. RNP, questionnaire d'évaluation des conférences RNP pour nous, les organisateurs et certains participants. Sur ma fiche de décision, j'avais sollicité une aide dans la prière et des conseils pour expérimenter le plan B du Seigneur pour ma vie. Et cela par rapport à une promotion que j'attendais depuis plus d'1 an et 6 mois. Révérend Sangoy, j'ai ce plaisir et la joie de vous informer que par la grâce de notre Seigneur, cela a été exaucé. Par ma nomination suivant arrêté, ça c'est le témoignage que j'aime, arrêté numéro 22015/004 MDB /CAB/SGG du 12 janvier 2015 du ministère guinéen délégué au budget dans les fonctions de chef de la division des affaires financières DAF du ministère des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies et de l'Information. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce au Seigneur pour cela, car il a exaucé nos prières, vous et moi. Remercie toute l'équipe de Rien n'est perdu, avec vous en tête, et de requérir aussi votre soutien conditionnel dans la prière, dans l'exercice de ma nouvelle fonction de chef de la direction administrative et financière dans notre administration publique qui malheureusement n'échappe pas au rituel de sacrifice, maraboutage, gris-gris et consultation des féticheurs, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, le pays étant majoritairement musulman. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans son service et vous accorde davantage la sagesse de le servir dans l'humilité et l'amour du prochain que je connais de vous. Merci d'avoir pris du temps à lire ce long message et bonne journée dominicale à vous. Prenez au sérieux ce qui se fait. Si Dieu ne visite pas tout le monde, il libère sa parole au moins pour visiter un individu. Et je veux croire que tout au long de cette semaine, vous serez comme mon frère Koumassaduno Samuel. Que Dieu vous délivre de l'emprise de ceux qui vous accablent en ce moment. Que vous aussi, vous soyez capables de témoigner qu'avec Dieu, il y a de l'espoir. Que rien n'est effectivement perdu. Parce qu'en effet, nous connaîtrons la vérité et elle nous affranchira. Ce soir, nous voulons continuer un temps soit peu en nous rappelant que nous avons des DVD, 3 sessions de témoignages. 3 sessions de témoignages. Je crois à raison de 4 ou 5 personnes par DVD. Rapprochez-vous de Cédric, ces témoignages peuvent vous édifier. Nous lirons donc dans 1 Samuel, le chapitre 30, qui va nous donner quelques éléments en rapport donc avec le 3e point, formulé ainsi, pour qui rien n'est perdu. Nous avons vu pourquoi rien n'est perdu, nous avons introduit le premier jour, et là nous voulons voir pour qui rien n'est perdu. Pour qui rien n'est perdu. 1 Samuel 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag,
Avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en marche. David et ses gens arrivèrent et la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs filles, leurs fils étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu l'atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. On va aller au verset 18. Le verset 18 dit ce qui suit. On peut remonter au verset 17. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur les chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David ramena tout. Plus d'une fois, nous avons parlé de David ici, homme selon le cœur de Dieu. Dans ce chapitre précisément, il y a un mot de connexion qui s'appelle « lorsque », qui fait un lien avec ce qui s'est passé au chapitre 29. Parce qu'il revient de la capitale philistine. Qu'est-il allé faire là-bas? Il allait proposer au roi Akish de les accompagner combattre Israël avec sa milice de 600 hommes. Le roi Akish, en bon démocrate, a fait venir ses 12 princes, à qui il a demandé, est-ce que vous voulez bien que David nous accompagne dans cette randonnée contre Israël? Les 12 princes ont dit, nous ne voulons pas de David. C'est ainsi que David fait demi-tour. Il revient donc à Tsiklag, qui était une petite bourgade philistine que le roi Akish avait donné comme ville de refuge à David quand il fuyait Saül. Et donc quand David revient, après avoir essuyé la défaite, parce qu'il n'y a rien de tel que quand tu veux proposer de faire du bien à quelqu'un qu'il refuse, bon, on prend quand même un coup moral. Quand il revient, comme si ça ne suffisait pas la déception du roi Akish et du fait qu'il devait se cacher, n'est-ce pas, du roi Saül, sa ville de refuge a été saccagée. On a ici brûlé les quelques maisons qu'il avait réussi à construire. Dieu merci, il n'y a aucun cadavre. Parce que les Amalécites ont emmené avec eux les femmes et les enfants qui étaient restés. Ce texte donc va nous donner une description de la personne pour qui rien n'est perdu. Vous pourriez trouver d'autres textes
qui s'accorderaient et qui viendraient soutenir cette troisième partie donc, de notre thème central. Mais regardons un peu ce texte de près et voyons là encore comment David va être utilisé par le Seigneur pour, n'est-ce pas, être une bénédiction pour nous aujourd'hui. Pour qui rien n'est perdu. Alors, la Bible nous dit au verset 2, que David et ses 600 hommes se mirent à pleurer. Ils ont pleuré, pleuré. Je ne sais pas si la Bible exagère, mais il est écrit dans ma version que jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Ça veut dire que la douleur intérieure était si profonde. Je me suis un peu interrogé. Pourquoi il a pleuré autant, le roi David, et ses 600 hommes? La douleur. La douleur. Je suis sûr qu'il a dû penser un peu à sa vie. Il a dû faire appel à des souvenirs lointains. Comme dirait quelqu'un, il était tranquille entre guillemets avec ses moutons jusqu'à ce que Dieu ne vienne avec Samuel là pour verser l'huile. Comme si ça ne suffisait pas, il arrive quand même à terrasser Goliath. Et ça lui attire des ennuis, au point de devoir fuir la mort. Bref, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cet évangile, mais il y a des chrétiens qui disent qu'un chrétien ne pleure pas.